Bienvenue sur le podcast Au fil des lunes. Il vous racontera le parcours d'hommes et de femmes mus par la recherche d'une relation différente avec la nature et d'un peu plus de bienveillance en ce monde. Nous vous ferons découvrir nos activités autour du bien-être, que ce soit du yoga, de la méditation, de l'hypnose, du reiki, de la sylvothérapie et bien d'autres thèmes encore. Vous découvrirez les changements que les invités ont implémentés dans leur quotidien et leur transformation au gré des lunes. Alors entrez dans notre salon de thé virtuel. Dans cet épisode, je reçois Jeanne. Jeanne est autrice et exploratrice de l'écrit. Son univers est d'une richesse et d'une diversité incroyable. Il émerveille petit et grand, amateur de fantaisie comme lecteur de romans initiatiques. Au cours de notre conversation, Jeanne nous parle de sa rencontre avec l'écriture. Nous discutons aussi de son roman initiatique, La route des chiffonniers. Ce très beau récit relate l'histoire d'une femme, en plein burn-out, qui se voit offrir en cadeau une occasion inattendue de randonner sur les chemins de Normandie avec un âne. Au fil de ses pas et de ses rencontres, l'héroïne entame une promenade qui mène à l'intérieur de soi. Une invitation à découvrir les sentiers autour de chez soi pour parcourir son propre chemin de Compostelle. Bonjour Jeanne. Bonjour. Je vous reçois, vous êtes autrice, exploratrice de l'écrit. Vous avez écrit de nombreux livres, que ce soit des romans pour adultes, des récits pour enfants, avec un tas d'univers dans la fantaisie, dans le développement personnel. Ce que je vous propose, c'est est-ce que vous pourriez un petit peu nous raconter votre parcours, comment vous êtes arrivé à l'écriture? Oui, avec grand plaisir. Alors, déjà, j'ai toujours eu un rapport à l'écrit assez passionnel. J'ai commencé à lire bien avant qu'on me l'enseigne. En fait, à force de poser des questions à mes parents, la lecture est devenue quelque chose de tout à fait spontané pour moi et je lisais bien avant d'arriver au CP. D'accord. Et j'ai commencé à lire beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ça coûtait très cher à mes parents parce qu'ils m'achetaient énormément de livres du coup. Et puis l'écriture, c'est venu un petit peu plus tard du coup. Au tout début, ce qui s'est passé, c'est que j'avais un cahier quand j'étais enfant sur lequel je collais des photos d'articles de journaux et je m'amusais à inventer des articles en fait. Voilà. D'accord. C'était mes premiers écrits. Et ensuite, j'ai eu la chance de tomber sur un enseignant de CM2 qui était vraiment qui avait une super approche en fait par rapport aux ateliers d'écriture. Il nous proposait des ateliers d'écriture où, en général, il proposait le début ou la fin d'une histoire, les 3 premières lignes ou les 3 dernières, et il nous proposait d'imaginer ou la fin ou le début en fonction. Et ce qui était très très chouette avec cet enseignant, c'est qu'il nous laissait une grande part d'imaginaire, c'est-à-dire que souvent il y avait des notions de fantastique en fait dans ces récits. Et alors moi, ça m'a tout de suite beaucoup plu, beaucoup emballé. Et c'est vraiment là que j'ai commencé à prendre plaisir et à écrire un maximum. Et ensuite, ce que je préférais à l'école, c'était ça. C'était quand on nous demandait d'écrire des choses. Voilà, ça c'était vraiment imaginer, écrire, inventer. C'était ce que je préférais. Et puis j'ai continué, je me suis jamais arrêtée. Et puis voilà. Et vous êtes venu à écrire des nouvelles de A à Z ou alors c'était plus des petits textes, vous faisiez le plan un petit peu dans votre tête de l'histoire à raconter? Alors au tout début, je me cantonnais vraiment à ce qu'on nous proposait à l'école. C'est-à-dire que c'était vraiment les rédactions, hein, comme on appelait ça à l'époque. Et c'est vrai que je pense qu'il y a une expérience qui m'a fortement on va dire emmenée vers plus d'écriture. C'est que lorsque j'étais en 5e, j'ai une enseignante avec laquelle je ne m'entendais pas très bien, qui nous a demandé d'écrire le début d'un roman policier. Et autant je m'entendais pas avec cette enseignante, autant ça m'a vraiment branché quoi, d'écrire le début d'un roman policier. En plus, j'étais dans ma période Agatha Christie, alors vraiment c'était super quoi. Et j'ai énormément travaillé sur ce début de récit. J'ai donné beaucoup de moi-même pour faire quelque chose de correct. Et je me souviens, j'avais regardé sur le planisphère le nom d'îles un peu particulières pour donner des noms anglophones à mes personnages, un peu comme dans un roman d'Agatha Christie en fait. Oui. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que l'enseignante m'a accusée de plagiat. D'accord, oui. Parce qu'elle considérait que c'était trop bien écrit pour un élève de 5e. Effectivement, une fois j'étais retombée dessus, c'était peut-être mieux écrit que ce que la plupart des élèves de 5e font. Enfin bon, ça restait quand même un récit d'enfant. Oui.
Et en fait, elle avait été extrêmement dédaigneuse et elle avait dit, en m'humiliant devant toute la classe, elle m'avait dit, eh bien, puisque c'est comme ça, vous n'avez qu'à devenir écrivain. Et je crois que je l'ai D'accord. reprise au mot pour un petit peu lui faire un pied de nez, en fait. Donc, D'accord. c'est après cette histoire-là que je me suis mise à écrire un peu plus. Mhm. Donc, au début, c'était des débuts d'histoire. Je me souviens, je crois que la première histoire que j'ai écrite, c'était sur une jeune fille cheval-garou. Vous voyez? D'accord. C'est imaginatif, c'est un beau Voilà. retournement de situation en tout cas. Et puis, c'est juste quelques années plus tard, lorsque j'étais au lycée, que là, je me suis vraiment mise à écrire mon premier roman. D'accord. Et Voilà. c'était plus axé fantasy ou Oui, mon premier roman, c'est Balade avec les astres. En fait, c'est un roman de fantasy, effectivement. D'accord. Et vous avez poursuivi après dans la fantasy ou Oui, vous avez tout à d'accord. fait. Oui, le deuxième roman que j'ai écrit après avoir écrit Balade avec les astres est aussi un roman de fantasy. Ça s'appelle La vengeance sans nom et c'est aussi de la fantasy. Ouais, complètement. D'accord. Et ensuite vous avez enchaîné par des romans plus de développement personnel, des récits pour enfants. Qu'est-ce qui vous a un Alors, petit peu pardon. non, il n'y a pas de souci. Après, ce qui s'est passé, c'est que je me suis retrouvée en école d'orthophonie. Et Mhm. en parallèle, j'ai fait des études de sciences du langage puis de psycho. Et j'avais plus le temps d'écrire, en fait. Oui. C'était un petit peu trop, enfin, mon temps était un peu trop limité, on va dire. Et donc, j'ai arrêté d'écrire pendant de nombreuses années. Et je me suis remise à écrire vraiment qu'en 2014. Non, quand est-ce que c'était? Parce que j'ai ouvert un blog au début sur lequel je Mhm. publiais morceau par morceau mon premier roman. Et c'était, je sais plus, en 2010 peut-être, quelque chose comme ça, à D'accord. peu près. Je ne sais plus exactement. Et c'est là que je me suis vraiment remise à écrire. Donc, D'accord. je me suis remise à écrire d'abord pour les adultes parce qu'en fait, j'avais jamais imaginé écrire pour les enfants. C'est quand je suis devenue maman que je me suis mise à écrire aussi pour les enfants. D'accord. Oui, Voilà. comme avec votre fille en tête peut-être j'imagine. Voilà, j'ai d'abord un petit garçon, puis ensuite une Pardon. petite fille. Et effectivement, on a fait des choix de vie un peu à la marge en termes d'éducation et de parentalité. Et je Mhm. trouve qu'il n'y avait pas beaucoup de livres qui mettaient en avant ces choix-là. Et j'avais envie de proposer des livres où mon fils, il allait pouvoir se retrouver, en fait. D'accord. Alors je me suis dit, bah après tout, bah tu es autrice, pourquoi tu le ferais pas toi-même? Oui, bah c'est un bel objectif. Voilà. Et puis après, j'ai réfléchi, je me suis dit, oui, mais alors vraiment, les dessins que tu fais, ça ne passera pas. Parce que je dessine Vous- vraiment très mal. D'accord. Mais c'est bien d'avoir essayé aussi. C'est courageux. Ouais. Et c'est pour ça que je travaille avec beaucoup de personnes différentes au niveau des illustrations. Mhm. Et d'autant plus que j'aime vraiment proposer des choses qui ne sont pas formatées. Donc j'aime bien que ce soit varié au niveau des styles graphiques. D'accord. Moi, je travaille avec autant d'illustratrices et d'illustrateurs différents en général. D'accord. Mm. D'accord. Très bien. Et ensuite, vous avez écrit un roman plutôt initiatique. Moi, je vous ai connu, je vous Mm. avais dit, par La route des chiffonniers, qui m'a Oui. beaucoup plu, parce que je trouve que c'est une belle histoire de développement personnel. Et puis, comme je l'avais dit, ça met aussi en scène un âne, et j'ai deux ânes, donc ça a un petit peu résonné avec moi. Vous pourrez un petit peu aussi nous raconter ce virage et comment Oui. vous êtes arrivé là? Oui, tout à fait. Donc, comme vous l'avez dit dans la présentation, moi, je me présente vraiment comme une exploratrice de l'écrit. Ce que j'aime, c'est explorer les différents genres, différents types de narration, différents formats. Donc, potentiellement, rien ne m'arrête. J'écris aussi beaucoup de nouvelles d'horreur, enfin voilà. Mhm. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que je faisais partie d'une association qui essaye de promouvoir le fait de s'occuper de ses chevaux à l'extérieur, en fait. D'accord. Et un jour, en fait, il y a un organisme qui m'a demandé d'être interviewée. Je ne sais même plus exactement pour quelle raison. Ils avaient besoin d'interviewer quelqu'un qui avait fait de la randonnée équestre, je crois, et puis ils voulaient une femme et un homme. Donc ça a été moi qui ai été tirée au sort pour le côté féminin. Et Mhm. puis en discutant le jour de cette interview, la personne me dit on est en train de mettre en ligne un nouvel itinéraire qui s'appelle la route des chiffonniers. Donc elle m'explique un petit peu que cet itinéraire, il était autrefois utilisé par les chiffonniers qui récupéraient des vieux voilages et des vieux bouts de bateaux au port de Granville dans la Manche. Et Mhm. puis que ces chiffonniers transportaient tout ça à dos d'âne, en marchant donc.
Et puis, il transportait tout ça jusqu'à un moulin, où après tout ça a été transformé en pâte à papier. Et puis elle me dit, l'un de ces itinéraires va bientôt être ouvert pour randonner avec un âne, mais on aimerait bien savoir si ça passe à cheval. Est-ce que vous qui avez pas mal randonné à cheval à une époque, vous pourriez nous dire si ça passe? Et puis du coup j'ai dit bah oui bien sûr je veux bien aller jeter un œil. Il y a des portions que je connaissais déjà et puis voilà. Et puis en me baladant sur ce sentier, je l'ai trouvé absolument magnifique et j'ai trouvé qu'il dégageait beaucoup de choses d'incroyables, de positives, que les lieux par lesquels ça passait c'était chargé de plein de choses, plein d'histoires, plein d'émotions, plein d'autres personnes qui avaient marché là. Et ça m'a inspiré du coup la route des chiffonniers en fait. D'accord. J'ai eu envie à ce moment-là de mettre en scène ce sentier pour plusieurs raisons. D'abord parce que on parle beaucoup de marche spirituelle, de marche laïque, etc. Et puis il y a beaucoup de personnes qui vont aller sur des grands sentiers mythiques sur lesquels beaucoup de personnes ont marché, mais qui sont très longs et très loin souvent. Oui. Alors, je pense à Compostelle, par exemple. Et je me suis dit, mais ce sentier-là, il est juste auprès de chez nous. Moi, je suis de Normandie, donc c'est vraiment juste auprès de chez nous. Oui. Et il est à la fois terriblement banal et en même temps, il est chargé de plein de choses. Et j'avais envie de montrer qu'on n'était pas obligé de partir à l'autre bout de la planète pour commencer à avancer soi-même, en fait. Et j'avais aussi envie de montrer qu'on n'avait pas forcément besoin de partir pendant des mois et des mois pour qu'il y ait un petit début de quelque chose qui se passe. Oui. Voilà. Et pour les auditeurs qui ne connaissent pas l'histoire, vous pourriez en faire un résumé sur ce que vous voulez en partager? Avec plaisir. En fait, dans mon roman de la route des chiffonniers, on va suivre les pensées d'une jeune femme elle est très jeune, elle a à peine 40 ans. Enfin, si elle l'est faite au moment de du livre, qui en fait est arrêtée pour burn-out. Elle travaille dans un collège et elle s'effondre totalement et elle se retrouve en arrêt. Et pour ses 40 ans, sa maman va lui faire un cadeau qui est complètement incroyable et aberrant. Elle lui offre cette randonnée en fait sur la route des chiffonniers. Donc elle lui offre la possibilité de marcher sur la route des chiffonniers avec un âne pour porter ses bagages. Donc comme ça se faisait traditionnellement à l'époque où le moulin de Brouin donc était en fonction. Et elle se retrouve catapultée sur cette route alors qu'elle avait mais pas du tout envie d'y être en fait. Elle y va parce qu'elle est dans cette période où de toute façon elle n'a pas d'initiative personnelle donc elle y va. Et ça change tout pour elle au final. Oui, mais c'est vraiment un très beau roman à lire avec une très belle plume et que je conseille vraiment. Et vous avez refait cette route des chiffonniers depuis l'apparition de ce livre? Alors seulement des petits morceaux, mais jamais totalement, parce que c'est vrai que entre le moment de l'écriture, la parution, je suis devenue maman, ça a commencé à être un peu plus compliqué d'organiser ce genre de choses. Oui. Mais c'est vrai que j'ai refait des petits bouts, mais je l'ai pas fait complètement comme la première fois, on va dire. Mais je trouve ça super de mettre en valeur toute cette histoire de France avec ses différents chemins. C'est vrai qu'on pense souvent à Saint-Jacques-de-Compostelle, mais moi je suis originaire de Bretagne et il y a le Trobreuse aussi en Bretagne que les gens font souvent et même un tout petit bout, une petite marche, ça permet un petit peu de rentrer à l'intérieur de soi et puis d'avancer aussi. Donc ça serait un beau compagnon de route en tout cas ce livre. Merci. Et ce qui m'a fait vraiment plaisir, c'est que j'ai plusieurs lecteurs qui m'ont dit qu'ils étaient allés faire cette route en fait après. Et donc c'est vrai que c'est quand même assez appréciable de se dire qu'on a pu permettre à faire découvrir cet itinéraire qui est quand même très joli. Oui, ça donne envie en tout cas. Et je reviens par rapport à l'écriture. Quelle est votre place actuellement dans votre vie? J'imagine qu'elle tient une grande place, mais un petit peu, quelles sont vos pratiques? Vous avez des routines un petit peu pour écrire régulièrement? Alors, je suis pas quelqu'un qui arrive à se tenir à des routines très strictes, en fait. Donc, j'ai assez rarement des routines vraiment cadrées. Souvent, c'est un peu quand je peux. Donc, je travaille surtout le soir et en début de nuit lorsque les enfants dorment. Et puis, en général, le samedi ou le dimanche, soit je suis en dédicace, soit je travaille plus particulièrement à l'écriture ou à la mise en place des projets en jeunesse. Voilà.
D'accord. C'est vrai que c'est pas très cadré. Bon. Après, chacun a sa façon de travailler, puis vous écrivez déjà beaucoup, donc j'imagine qu'elle est très efficace. Et par rapport à, vous avez différents projets d'écriture dans les mois, à venir, ou dans les semaines à venir? Oui. Alors là, en ce moment, je suis en train de travailler sur deux albums, enfin deux ouvrages jeunesse. Un petit album, d'abord un imagier qui va qui va à la fois permettre d'avoir un support d'échange avec les bébés en fait, parce que ça va être avec des illustrations très contrastées en noir et blanc. En fait, parce que les bébés, quand ils sont tout petits, hein, ils ne voient que les contrastes et en noir et blanc. Et puis, ça va être un imagier qui met en regard une illustration très contrastée, je vais y arriver, en noir et blanc, et de l'autre côté, une illustration du même animal, mais en projeté d'aquarelle. Donc, ça va vraiment être un imagier qui permet d'aider l'enfant et puis de suivre l'enfant dans son développement de sa vue, avec toujours un texte aussi après en parallèle pour chaque animal, mais quelque chose d'assez court. J'ai celui-ci et puis en même temps, je suis aussi en train de travailler avec mon illustratrice Chloé Aran sur un roman entre guillemets, hein, parce que c'est un roman première lecture, donc c'est très très court, mais avec une histoire d'amitié entre un petit enfant et un lama. D'accord. Voilà. Et les animaux ont beaucoup d'importance, j'ai l'impression, dans vos romans, dans vos récits, que ce soit pour enfants ou pour adultes. Vous continuez à pratiquer la randonnée équestre ou il y a des... Enfin, quel est votre rapport avec les animaux, si vous voulez en parler? Oui, je veux bien. Alors non, je pratique plus la randonnée équestre en fait, parce que j'ai beaucoup évolué en fait dans mon rapport aux animaux et plus ça va et plus j'essaye d'éliminer au maximum toute relation de domination en fait entre moi et les autres êtres vivants. Donc c'est pas toujours facile, on fait ce qu'on peut. Oui, oui. Mais du coup, voilà, étant donné que je ne peux pas avoir la réponse de ma jument notamment pour savoir si elle apprécie vraiment de se trimballer mon pique-nique et ma tente, etc. Alors je considère que je ne veux plus lui faire porter ça sans avoir son accord, et comme je ne peux pas avoir un accord vraiment ferme et définitif, eh bien je m'abstiens. Donc je vais plutôt tendance à marcher en portant moi-même mes bagages. Et puis éventuellement, si je vais passer un temps avec ma jument, ça va plutôt être une balade à pied avec elle, où elle s'arrête surtout beaucoup pour brouter, hein, faut être honnête. Hein. Oui, plus d'égal à égal au final. Voilà, c'est ça, en exactement. respectant le rythme de la minute. D'accord. Et vous avez d'autres animaux ou seulement une jument? Alors, dans ma famille, on a plusieurs chevaux qui ont presque tous été récupérés avant l'abattoir. En fait, ce sont des trotteurs de réforme. On a également un lama. C'est vrai, d'accord. Je comprends mieux. Donc, c'est pareil, c'est un lama récupéré, voilà. Et puis on a un petit chien récupéré aussi et un chat aussi. Pareil, ce sont que des animaux issus de sauvetage. Il y en aura peut-être d'autres qui viendront un jour, mais pour le moment, on est un peu au complet. Oui, c'est une belle ménagerie déjà. Voilà, c'est ça. D'accord. Et comme vous l'avez peut-être vu, ce podcast est plus dédié, disons, au développement personnel. Est-ce que vous avez en place certaines pratiques que vous faites régulièrement, je ne sais pas, la méditation, la lecture, ou si vous avez certaines dont vous voulez parler? Oui, je pratique effectivement la méditation, plutôt méditation de pleine conscience. D'accord. Alors, c'est quand je peux. Oui. Et puis, j'essaye d'avoir cette touche de pleine conscience dans pas mal d'actes de ma vie quotidienne aussi, pas simplement quand je me prends du temps que pour moi. Et je pratique aussi la marche, du coup, qui pour moi est une forme de méditation, en fait, où on va, quand on est en train de marcher, on peut vraiment essayer d'être dans l'instant présent et puis d'être consciente de l'environnement qui nous entoure, etc. Et ça, c'est quelque chose que je fais beaucoup. D'accord, très bien. Oui, et puis ça permet de se ressourcer aussi, et puis comme vous l'avez dit, de dérouler un petit peu le fil des pensées et que vous avez écrit sur le sujet. Complètement. D'accord, très bien. Et si nos auditeurs veulent vous joindre, ils peuvent se retrouver sur votre site internet, ou si vous avez d'autres informations à faire passer? Oui, effectivement, il y a mon site internet, donc c'est jeanne-célène.com.
Et puis je suis présente sur les réseaux sociaux principaux, Facebook, Twitter et Instagram, où je poste pas forcément exactement la même chose parce que c'est pas forcément les mêmes, on va dire les mêmes attentes en fonction des lieux. On va dire, je suis peut-être un petit peu plus militante sur Twitter et un peu plus dans ma vie plus personnelle entre guillemets sur Instagram, et c'est plus vraiment mon travail d'autrice qui va être mis en avant sur Facebook. Voilà, à peu près. D'accord. Et d'autres séances de dédicaces prévues dans les semaines à venir? Vous bougez beaucoup Oui, je bouge énormément, effectivement. Le week-end prochain, je serai à Villaines-sur-Seine au Cultura le samedi. Et puis à Plaisir au Cultura aussi le dimanche. Et puis après, alors toutes les dates sont sur mon site internet, honnêtement. Si je dois être attitrée dans le 35 et à Torigny dans la Manche, un peu après, quelque chose comme ça. Jars-sur-Mer. Je sais plus exactement où je vais, mais... De toute façon, dans les notes du podcast, on mettra toutes les références et puis comme ça, les auditeurs pourront vous retrouver. Merci beaucoup pour cette discussion. Avec plaisir, merci à vous. Je vous souhaite une belle journée, puis merci pour tous les beaux récits que vous nous partagez, petits comme grands. Merci beaucoup, Claire. Belle journée, Jeanne. Un grand merci à Jeanne pour cette discussion. Vous trouverez toutes les informations relatives à cet épisode dans la rubrique podcast du site clairviyoga.com. Merci et à bientôt.